Au cours des dernières années, Boeing a progressivement perdu sa position de leader sur le marché des avions au profit d'Airbus. Avec quelques revers dans ses derniers modèles d'avions, Boeing pourrait avoir besoin de nouvelles idées pour revenir au sommet. Une possibilité est le nouvel avion Boeing 797 qui devrait avoir un impact significatif sur l'avenir de l'aviation. Si Boeing parvient à lancer cet avion avec succès, cela pourrait être crucial pour son avenir. Voici pourquoi. À la fin de l'année 2010, des rumeurs ont commencé à circuler concernant le projet de Boeing d'introduire un nouveau avion conçu pour exceller dans le secteur du marché intermédiaire. D'ici le milieu des années 2020, Boeing a constaté une demande suffisante du marché pour envisager de développer un design complètement nouveau. Plusieurs grandes compagnies aériennes ont manifesté leur intérêt pour un nouveau type d'avion qui combinerait les avantages de conception des grands jets avec l'efficacité économique des plus petits. Tout semblait s'aligner pour que Boeing choisisse entre l'extension du 737 MAX ou repartir de zéro avec un nouveau design pour le marché intermédiaire. Finalement, ils ont choisi de continuer avec le 737 MAX 10, la plus grande version du 737 MAX, mais ils n'ont pas complètement abandonné l'idée d'un nouveau design, voyant un potentiel sur le marché pour un tel avion à lancer. Plus tard, au milieu des années 2020, Boeing avait prévu de présenter un nouvel avion appelé le nouvel avion de taille moyenne, qui devait s'appeler le Boeing 797. Boeing considérait ce marché comme une opportunité clé, anticipant une demande de plus de 4000 unités. Le 797 était conçu pour combler un créneau entre les avions à fuselage étroit et à fuselage large, capables de parcourir de longues distances comme les avions à fuselage large, mais avec de nombreux avantages des avions plus étroits, tels que l'accès à des aéroports plus éloignés. Le Boeing 797 était prévu pour générer jusqu'à 30% de revenus supplémentaires par rapport aux autres appareils à fuselage étroit et fonctionner avec des coûts 40% inférieurs à ceux des anciens gros porteurs qu'il visait à remplacer. Il était également considéré comme le successeur tant attendu du populaire Boeing 757, dont la production a cessé en 2004. Cependant, en 2020, Boeing a concentré ses efforts sur la certification et les problèmes de l'avion 737 MAX, retardant le projet 797. Le projet a été brièvement revisité en 2021 avec des plans pour une version plus courte, visant une entrée en service à la fin des années 2020 et des coûts de développement pouvant atteindre 25 milliards de dollars. Mais d'ici juin 2022, le développement a été de nouveau interrompu en raison du besoin de progrès dans la technologie des moteurs et de l'allocation des ressources. Bien qu'ayant investi massivement dans le 737 MAX, Boeing a continué à faire face à des défis et des critiques avec cette série d'appareils. Relancer le 797 pourrait potentiellement offrir à Boeing un coup de pouce nécessaire dans le secteur du marché intermédiaire. Pour comprendre comment le nouveau Boeing 797 pourrait répondre aux défis de Boeing, explorons certaines des spécifications notables qu'il devrait avoir. Il est rapporté que le Boeing 797 serait disponible en deux versions, le 797-6 et le 797-7. Le 797-6 accueillerait 225 passagers et aurait une autonomie de plus de 5000 milles marins, tandis que le 747 accueillerait 275 passagers avec une autonomie légèrement inférieure de 4500 milles marins. Le nouvel avion devrait être équipé d'un moteur turbo-réacteur révolutionnaire de 220 kN avec un taux de dilution supérieur à 10 pour 1 et un taux de pression global de 50 pour 1. Les fabricants de moteurs potentiels incluent GE Aviation, CFM International et Pratt & Whitney avec Rolls-Royce qui pourrait proposer leur UltraFan pour le projet. Comme le Boeing 787, la cellule du 797 intégrerait probablement un design composite avec un fuselage en fibre de carbone, ce qui réduit le poids et offre une meilleure pression de cabine et des niveaux d'humidité, améliorant l'expérience en vol et performance. Lorsque l'on compare le Boeing 797 à son principal concurrent, Airbus, le 797 serait principalement en concurrence avec l'Airbus A321neo et sa variante long courrier, le XLR, et possiblement le A350. La variante plus grande 797-7 offrirait jusqu'à 275 sièges dans une configuration à deux classes, offrant légèrement plus que les 250 sièges de l'A320 et un XLR. La variante plus petite 797-6 aurait plus de sièges que l'A321 XLR avec seulement 210.
Siège. En termes de vitesse de croisière et de portée, Airbus a privilégié l'efficacité énergétique avec une vitesse maximale de Mach 0,78 pour l'A321XLR par rapport à la vitesse projetée de Mach du Boeing 797, 0,425. L'A321XLR a une portée d'environ 4700 milles marins, le situant entre les deux variantes 797 en termes de distance. L'efficacité énergétique est cruciale, et bien que l'A321XLR soit exceptionnellement économe en carburant avec ses moteurs CFM LEAP 1A ou Pratt & Whitney P-G, Boeing a l'opportunité de choisir un système de propulsion plus économe en carburant pour le 797. En considérant ces facteurs, la capacité du Boeing 797 à sauver efficacement Boeing dépendra de sa capacité à surpasser la concurrence en termes de capacité d'accueil, d'autonomie, d'efficacité énergétique et d'opération globale. Coût. Cette comparaison prépare le terrain pour déterminer si le 797 peut effectivement aider Boeing à retrouver sa place dans le marché de l'aviation commerciale. Lors de l'examen des plans de développement du nouveau Boeing 797, il devient clair que cet avion pourrait tirer parti des dernières avancées en technologie numérique, des technologies émergentes pour les moteurs et de nouveaux types de carburants, y compris le carburant d'aviation durable et possiblement l'hydrogène. Le Boeing 797 est envisagé comme un remplacement moderne pour les modèles vieillissants 757 et 767, comblant le créneau entre la plus grande variante du 737 MAX et le 787 Dreamliner. Les compagnies aériennes comme Delta ont été impatientes de trouver un remplacement viable pour leur flotte de 757, mais ont dû continuer à utiliser ces modèles plus anciens en raison d'un manque d'alternatives appropriées de la part de Boeing. De plus, les défis persistants avec le 737 MAX et les incidents récents avec le 787, comme l'incident en vol rapporté impliquant un vol de LATAM Airlines vers la Nouvelle-Zélande qui a entraîné des blessures en raison d'une défaillance d'un instrument, soulignaient le besoin de nouveaux avions améliorés. Le Boeing 797 vise à moderniser le marché des avions à double couloir avec des matériaux de fuselage de pointe, des systèmes mis à jour et des moteurs à la fine pointe de la technologie, s'éloignant de la dépendance aux conceptions développées il y a des décennies. Il y a plusieurs années, la demande pour des avions à fuselage large est robuste, notamment en Asie, et devrait rester forte pour les prochaines décennies. De plus, le potentiel pour le voyage longue distance à bas coût s'élargit avec des transporteurs comme Ryanair et Southwest Airlines explorant ce segment de marché. Les nouvelles technologies de moteurs de Boeing, auparavant citées comme raison de la pause dans le développement du 757, deviennent maintenant disponibles. Ce timing pourrait permettre à Boeing de lancer le 747 avec une technologie de pointe en faisant potentiellement un acteur clé sur le marché. Si le prix est compétitif, le Boeing 747 pourrait influencer de manière significative l'avenir de l'aviation, en particulier dans les secteurs des avions à double couloir et long courrier à bas coût. Les dernières avancées dans les technologies des moteurs d'avion, telles que le concept d'Open Rotor CFM, le GE9X de General Electric et l'Ultrafan de Rolls-Royce atteignent maintenant des stades de développement où ils peuvent être envisagés pour de nouvelles conceptions d'avions comme le Boeing 797. Ces innovations promettent une efficacité améliorée et performance, ce qui pourrait potentiellement faire du 797 un excellent candidat pour moderniser les flottes de passagers et de fret. Le Boeing 797, avec sa structure allégée et son efficacité améliorée, pourrait également exceller en tant qu'avion de fret. Malgré son potentiel, Boeing semble actuellement peu susceptible de se concentrer sur ce segment de marché avec le 797. Au lieu de cela, l'objectif principal du 797 semble être de rajeunir l'offre de Boeing dans le segment du marché des avions biréacteurs de taille moyenne. Cependant, il y a des obstacles importants qui pourraient affecter le développement et l'introduction du 797. L'un des plus grands défis est Boeing lui-même. L'entreprise semble réticente à précipiter le développement d'un appareil complètement nouveau, concentrant ses ressources sur la résolution des problèmes en cours avec le 737 MAX et l'avancement du 767X programme.
Les problèmes avec le 737 MAX ont non seulement endommagé la réputation de Boeing, mais ont aussi orienté les priorités immédiates de l'entreprise vers la rectification des défauts de production et la garantie des normes de sécurité, qui ont été un point de préoccupation majeur parmi les observateurs de l'industrie. Le scepticisme entourant l'engagement de Boeing envers la sécurité, accentué par les incidents du 737 MAX, pourrait affecter la confiance dans les futurs modèles, y compris le 797. Malgré les efforts de Boeing pour résoudre ces problèmes, l'ombre des erreurs passées pourrait entraîner une surveillance accrue et potentiellement entraver l'acceptation et le succès du 797. Ainsi, bien que l'introduction du Boeing 797 puisse être exactement ce dont Boeing a besoin pour retrouver son équilibre, l'entreprise doit d'abord naviguer dans un paysage complexe de défis techniques et de réhabilitation de sa réputation pour garantir que son nouvel avion puisse décoller sans être éclipsé par les controverses passées. Si Boeing décide de concentrer ses efforts sur le développement d'un nouvel avion entièrement nouveau, comme le 797, plutôt que de résoudre tous les problèmes de sécurité et de qualité qui tourmentent actuellement le 737 MAX et le 727, cela risque d'endommager davantage la confiance du public. Confiance. Tant que ces problèmes persistants ne sont pas entièrement résolus, il est improbable que Boeing se tourne vers le lancement du 797. Cependant, Boeing pourrait se sentir pressé d'agir rapidement pour éviter de perdre davantage de parts de marché au profit d'Airbus dans le secteur du marché intermédiaire. Le Boeing 797 a un potentiel significatif et pourrait répondre à une forte demande si Boeing avance dans son développement. L'avion pourrait remplir divers rôles, pouvant même remplacer le 737 en tant qu'alternative moderne. La série 737, révolutionnaire dans les années 60 et 70, fait maintenant face à un examen minutieux en raison de son âge et des problèmes récents avec le 737 MAX, soulignés par une surveillance accrue de la Federal Aviation Administration suite à ces problèmes. Le 797 pourrait offrir une polyvalence et des performances fiables pendant des décennies sans les préoccupations structurelles associées aux conceptions d'avions plus anciennes. Idéalement, le 797 arriverait sans les problèmes hérités de ses prédécesseurs, soutenus par l'affirmation de Boeing, selon laquelle leur prochain avion serait conçu à l'aide d'outils numériques avancés. Ces outils promettent de raccourcir les délais de développement et de réduire les coûts, accélérant potentiellement l'arrivée du 797 sur le marché. Cependant, avec Boeing actuellement impliqué dans la certification des programmes 737 MAX et 777X, cela pourrait prendre entre 3 à 7 une annonce officielle concernant le 797. Le PDG de Boeing a indiqué que de nouveaux outils de développement numérique pourraient accélérer le processus, suggérant un délai de réalisation plus rapide que prévu pour le nouvel avion. Finalement, le Boeing 797 pourrait servir d'élément central dans la reprise et la stratégie future de Boeing, surtout après une décennie marquée par des défis importants. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À la prochaine!